Bonsoir à tous, je bénis le Seigneur pour les vies de tous ceux et celles qui m'écoutent actuellement. Aujourd'hui, nous allons parler sur un nouveau thème. Pourquoi le Messie devait-il mourir? Ou encore, pourquoi Jésus devait-il mourir? Dans le livre de Daniel, chapitre 9, versets 24 à 26, il nous est parlé d'une prophétie consignée par Daniel qui annonçait que le Messie, loin de Dieu, réaliserait un grand dessein. Il viendrait sur la terre afin de mettre un terme à la transgression, de supprimer le péché et de faire propiation de la faute et d'amener la justice pour toujours. Le Messie affranchirait les humains fidèles de la condamnation à mort. Beaucoup peuvent se poser la question, mais comment cela se ferait-il? La prophétie explique qu'il serait retranché, c'est-à-dire mis à mort. Ici, la notion de propiation ici pour la faute commise était familière aux Israélites dans l'Antiquité. Dans leur culte, défini par la loi que Dieu avait donnée par l'entremise de Moïse, ils offraient régulièrement des sacrifices d'animaux. Ceci rappelait aux Israélites que les humains avaient besoin que quelque chose fasse propiation de leurs péchés, ou encore les couvre. L'apôtre Paul résuma le principe par ces mots: « Il n'y a pardon que si sang est répandu » dans Hébreux 9, verset 22. Les chrétiens ne sont pas sous la loi mosaïque, avec ses exigences telles les sacrifices. Romains chapitre 10, au verset 24, nous dit ceci. Romains chapitre 10 au verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ils savent également que les sacrifices des animaux ne peuvent apporter le pardon complet et permanent des péchés. Ces offrandes sacrificielles préfiguraient plutôt un sacrifice de plus grande valeur, celui du Messie ou du Christ. Dans Galates chapitre 3, au verset 24, la Bible nous dit, au verset 24, « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. » Mais demandez-vous peut-être, fallait-il vraiment que Jésus meure? Beaucoup peuvent se poser cette question. Il est Dieu. Fallait-il vraiment que Dieu, Jésus-Christ, puisse se sacrifier et mourir? Oui, le Messie devait mourir pour les humains, pour que nous soyons sauvés. Et pour en comprendre la raison, il nous faut revenir au jardin d'Éden et chercher à saisir l'énormité de ce qu'Adam et Ève ont perdu quand ils se sont rebellés contre Dieu. La vie éternelle leur a été proposée. Étant enfants de Dieu, ils entretenaient avec lui des relations directes. Mais quand ils ont rejeté la domination de l'Éternel, ils ont perdu tout cela et ont attiré le péché et la mort sur la race humaine. Romains chapitre 5, verset 12 nous le dit. Mais c'était comme si nos premiers parents avaient dilapidé une immense fortune et s'étaient ainsi lourdement endettés. Adam et Ève ont légué cette dette à leur descendance. Puisque nous ne sommes pas nés parfaits et sans péché, nous sommes tous pécheurs et nous mourons. Lorsque nous tombons malades ou disons une parole blessante que nous souhaiterons pouvoir ravaler, nous subissons les effets de la dette ainsi héritée, l'imperfection humaine. Romains chapitre 7, versets 21 à 25 explique cela aussi. Mais notre seul espoir, c'est de retrouver ce qu'Adam a perdu. Mais nous sommes incapables de gagner la vie humaine parfaite, puisque tous les humains imparfaits commettent le péché. Tous, nous méritons la mort et non la vie. Romains chapitre 6, verset 23, peut nous le dire aussi clairement. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Toutefois, quelque chose ne pourrait-il pas être offert en échange de la vie qu'Adam a perdue? La règle de justice de Dieu exige l'équivalence, âme pour âme, dans Exode 21, verset 23. Mais il fallait donc qu'une vie soit offerte pour racheter celle qui avait été perdue, mais pas n'importe quelle vie, à propos des humains imparfaits. Nous lisons en Psaume 49, versets 7 à 8. Aucun d'eux ne peut jamais racheter un frère ni donner à Dieu une rançon pour lui. Et le prix de rachat de leur âme est si précieux que vraiment il fallait des faux pour des temps indéfinis. Donc la situation est-elle donc désespérée? Non, absolument pas. Donc
En hébreu, le mot traduit par rançon désignait la somme payée pour racheter un captif. Il emporte aussi l'idée d'équivalence. Seul quelqu'un ayant une vie humaine parfaite pouvait offrir l'équivalence de ce qu'Adam avait perdu. Après Adam, le seul homme parfait qui ait jamais existé sur la terre fut Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible parle de Jésus comme du premier, comme du dernier Adam autant pour moi. Et elle nous donne l'assurance que Christ s'est donné lui-même en rançon correspondante pour tous. Dans 1 Corinthiens 15, 45. Pour aussi lire aussi dans 1 Timothée 2, verset 5 à 6. Alors qu'Adam a transmis la mort à ses enfants, Jésus lui a donné en héritage la vie éternelle. Le texte de 1 Corinthiens 15, 22 explique. De même, en effet, qu'en Adam, tous meurent. De même aussi, dans le Christ, tous seront rendus à la vie. Jésus est donc appelé de façon tous à faire approprier. Père éternel, dans Ésaïe 9, versets 6 à 7. Jésus est donc appelé de façon tout à fait appropriée Père éternel. Dans Ésaïe 9, versets 6 à 7. Par ce petit résumé de pourquoi Jésus devait mourir, nous comprenons ici qu'il fallait qu'une vie parfaite, sans péché, sans tache, se donne à la place de nous tous ici, car tous ont péché. Raison pour laquelle dans Jean 3,16, il nous dit aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il ne pouvait donner une autre personne, car il n'avait que celui-là. Si tout le monde était parfait, ou bien s'il y avait une personne parfaite sur la terre, jamais il n'aurait envoyé son Fils. Raison pour laquelle nous devons nous repentir et revenir à Christ. Tout en sachant qu'une vie parfaite, qui ne méritait rien de tout ce qui se passe en ce moment, qui ne méritait même pas d'être sacrifiée, s'est donnée pour nos vies, s'est donnée pour nous. Or, c'est nous qui devons mourir à la place, mais lui s'est donné à cause de l'amour qu'il avait pour nous. Sur ce, je laisse chacun à sa réflexion, afin que le Saint-Esprit nous aide à prendre des bonnes décisions et de revenir à Christ. Que Dieu vous bénisse.